Pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Le bac en STMG, on te le donne. Voilà, concrètement, c'était ça, les a priori. STMG, oui, c'est une section poubelle et tout. Pas du tout. On fait n'importe quoi en STMG, on ne fait rien en STMG, c'est totalement faux. Je connaissais la filière STMG par des amis qui, eux, s'y étaient intéressés, qui m'en avaient parlé. Des rencontres avec des élèves de première. Quand je suis allé voir une conseillère d'orientation. C'est mon prof qui m'en a parlé. J'en avais entendu parler en troisième. Je pouvais aller en ES quand même en seconde, mais j'ai préféré, dans le fait que ce soit concret, venir en STMG. J'ai choisi du coup STMG parce que c'était trop global, le ES ou ES, tout ce que vous voulez, tout ce qui était général. Au moins j'étais sûre d'avoir vraiment des connaissances et des compétences sur un travail qui était dans le domaine du commerce. Il y a plusieurs spécialités, il y avait une spécialité particulière qui m'intéressait, qui est ressources humaines et communication. Je souhaitais faire des études technologiques, mais je ne savais pas encore tout à fait quoi. Et j'avais un projet de métier plus tard, je souhaitais travailler dans la communication. Et je trouvais que c'était quand même assez intéressant, même en plus c'était des matières qu'on ne connaissait pas du tout, c'était nouveau. C'est plus fixé sur, comme je dis, tout ce qui est commercial, le management, la gestion. On a été justement dans le cadre du droit, on a été voir un procès au tribunal de Nantes. On a vu la disposition d'un tribunal, comment était jugée une personne, quel jugement, comment ça se passe, qui sont les personnes qui y assistent, si c'est public, privé, donc c'est super. On part pas en fait de la théorie pour descendre vers la pratique, mais on part de la pratique pour monter vers la théorie. Avec par exemple des jeux de rôle ou des serious games, où il aura une démarche inductive, où il va découvrir des notions par lui-même en essayant, en s'entraînant, tout en étant guidé par le professeur. Ils sont plus derrière nous, à nous suivre, et puis on apprend des choses qui pourront toujours nous servir en fait, contrairement à ce qu'on pourrait voir dans les séries générales. Donc on est vraiment sur des choses de la réalité, des choses de tous les jours, sur lesquelles les élèves en fait ont des idées parce qu'ils entendent autour d'eux, ils écoutent autour d'eux, donc ils arrivent avec déjà eux-mêmes leurs propres idées, et nous après donc on essaie de voir avec eux qu'est-ce qui est adaptable, qu'est-ce qu'on peut avoir comme échange, comme type d'échange pour construire justement quelque chose et leur montrer qu'ils ont des a priori et que c'est pas forcément toujours comme ça que ça se passe. Ils ont besoin de nous pour créer le cours aussi, quoi. Si les élèves participent pas, le cours il sera différent. Ils ont vraiment besoin que les élèves donnent leurs idées aussi pendant le cours, quoi. Dans quasiment toutes les matières, il y a au moins une heure par semaine où on est en groupe. C'est ça qui fait que la STMG c'est intéressant parce que du coup on peut communiquer vachement entre nous. C'est pas on est chacun sur notre feuille et puis on voit pas ce que font les autres. Là on fait vraiment tout en commun. On peut s'aider dans les révisions ou même dans le cours, quelque chose qu'on n'a pas assimilé correctement et que la personne avec qui on travaille l'a comprise. Un BTS dans le social. Un DUT information et communication. Je voudrais faire un DUT commerce et partir à l'étranger et pouvoir à la fin faire une licence pro commerce et art. J'envisage de faire un BTS NRC, donc négociation et relations clients. Moi je voudrais faire un BTS en profession immobilière. Un BTS tourisme pour ensuite après faire hôtesse d'escale dans les aéroports. J'aimerais bien rentrer à Subdecom, École supérieure de communication, et faire un master en communication sur 5 ans.